et puis d'autres secteurs, et je pense notamment à la culture, qui eux malheureusement sont dans un contexte économique compliqué et qui essaient de maintenir leurs emplois. Cécile, bonjour, Cécile Pelletier, vous êtes animatrice du Collège Culture et création de produits en Bretagne. Des festivals annulés, des musées fermés, la culture et le tourisme sont évidemment mis à mal. C'est une quarantaine de membres qui sont directement concernés par le secteur de la culture et du tourisme. Alors pour Produits en Bretagne, c'est vrai que c'est à peu près une quarantaine de membres, culture et tourisme, j'ai envie de dire, tout ce qui est événementiel. C'est vrai qu'en Bretagne, si on rappelle un petit peu les chiffres, il y a quand même 22 000 emplois qui sont liés directement à la culture. C'est à peu près 10 000 intermittents du spectacle. On a 380 festivals en Bretagne, c'est quand même le territoire où il y a le plus d'événementiel culturel. Et puis à peu près 150 à 200 salles de spectacle. Donc effectivement, c'est un secteur qui est extrêmement touché. L'été meurtrier s'est prolongé et maintenant on espère qu'effectivement il ne va pas faire bis repetita en 2021. Il a fallu trouver une réponse justement, parce qu'on évoque que la culture ne faisait pas partie des commerces essentiels, on dit que la culture était non essentielle. Alors les réponses qu'on a cherché à avoir, c'est déjà d'être actif à Produits en Bretagne, puisqu'en fait, ce qui est important de dire sur cette association, c'est que dès la création, la culture était considérée comme un levier essentiel et naturel de l'économie et de l'emploi en Bretagne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans l'association. Donc on a cherché à être très actif et au lieu effectivement de reconduire les actions qu'on avait chaque année, notamment sur l'Observatoire du Livre, on a décidé de créer des rencontres culture et économie à la Gacilly le 2 octobre. Ici même, voilà, ça s'est passé dans la salle Artemisia. Et l'idée était, j'ai envie presque de dire qu'on avait besoin d'un temps de parole. Tous secteurs confondus de la culture se sont retrouvés. Il y a eu 5 tables rondes, il y a eu des remises de prix, des lives. C'était un moment très fort, mais qui était un moment simplement d'utopie collective. On avait tous besoin simplement d'échanger, de se parler. Et pour la première fois, effectivement, d'avoir l'ensemble des acteurs économiques et culturels qui se parlaient et qui disaient où ils en étaient et ce qu'on pouvait trouver ensemble des initiatives et des solutions. Et puis c'était aussi l'occasion de mettre en avant des talents, des lauréats. Vous êtes venus les bras chargés, Cécile, avec notamment les CD, les lauréats sur la musique. Oui, c'est le côté récré de l'AG. J'en profite, je suis la seule femme, j'ai bien compris, voilà, en intervenant que j'avais une petite pression. Avec impatience, Cécile, il était temps. C'est pour voilà, ça, donc j'arrive et en plus je fais de la récré. Donc voilà, on a eu 2 lives qui étaient vraiment des petits moments de grâce pendant en plus le colloque avec Bertrand Aubré qui a sorti un album qui s'appelle Guérison Papillon, qui était ce qui est du jazz avec des espèces d'influences méditerranéennes qui nous ont fait voyager pendant quelques minutes sur le live. Et puis Briec Gervenot avec Mavine, où lui, on est sur plutôt une proposition très planante. On en avait bien besoin à un moment donné de s'échapper et d'aller se libérer avec la musique. C'était un moment de live très fort pour nous rappeler que c'était des émotions et des sensations sur les poils dont on a besoin pour vivre et qui sont essentielles. Ouais. Et donc, on peut aussi lever les poils en lisant. Oui. Cécile, donc c'est devenu aussi avec des livres. Voilà, avec les bouquins. Donc, c'est le prix des libraires. Il y a 68 libraires bretons, que ce soit des libraires indépendants ou des enseignes spécialisées qui, effectivement, ont voté. Et très intéressant, l'histoire populaire de la Bretagne aux éditions Presse universitaire de Rennes. Pour la première fois, l'histoire de la Bretagne est par le prisme des petites gens, des marins, des paysans, des humbles, qui à travers l'anonymat des siècles ont pourtant combattu pour la citoyenneté, manger, la dignité. Voilà. Et donc c'est 3 auteurs qui ont travaillé là-dessus. C'est très fluide à lire et c'est vraiment très intéressant d'aborder l'histoire par ce prisme-là. Et le deuxième, un essentiel. On disait avec Jean Coinon tout à l'heure, si tu n'as pas ta jolie Bretagne de A à Z, tu as raté ta vie. Donc c'est vrai qu'il faut commencer à la base. Voilà, donc ça c'est l'incontournable. Christophe Bonsens aux éditions comme Brest Beluga pour être sûr d'avoir la base de la culture bretonne. Alors vous évoquiez ce colloque le 2 octobre dernier à la Gacilly, évidemment, a été évoqué, la situation économique difficile. Et j'aimerais qu'on regarde justement un peu l'appel qu'avait lancé à l'époque Jean-Luc Martin, président du Festival des Vieilles Charrues. Peut-être un mot quand même, parce que 2021, c'est bientôt. Si tout le monde en a sérieusement conscience, mais c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Chez nous, on est super inquiets. Si ça se joue pas 2 fois, tout l'argent qui aura été perdu. Et si on veut sauver nos territoires, il faudra qu'on travaille tous ensemble. Oui. Mais très sérieusement. Nous, l'équipe, on dit chez nous, ça sent le sapin, mais c'est pas gagné. Parce que c'est pas gagné de le rejouer, c'est pas gagné de faire venir les artistes, c'est pas gagné c'est pas gagné du tout. Donc, on aura besoin de vous.
Oui, comme vous disiez Cécile, malheureusement on ne sait pas. Alors on se parle maintenant si ça sera effectivement possible d'un festival des Vieilles Charrues. Vous avez voulu mesurer l'impact économique justement sur le territoire de la culture. Alors ce colloque, il était intéressant pour ça. On a fait intervenir 2 spécialistes sur le mécénat, le sponsoring, mais aussi sur des études des agences qui font des études d'impact. Et en moyenne, grosso modo, dans la culture, 1 euro investi, c'est 4 euros de retombées économiques pour le territoire, des retombées directes. On va le voir sur la cartographie avec des festivals où effectivement c'est encore plus probant. Les Vieilles Charrues, on vient de le voir avec Jean-Luc, ou le festival interceltique. En gros, c'est 47 milliards d'euros de revenus directs en France en 2018, la culture, les sources du ministère de la Culture. C'est à peu près 2,3% du PIB français. C'est à peu près l'équivalent d'ailleurs du secteur de l'agroalimentaire et à peu près 2 fois celui de l'automobile. Donc on est quand même en train de parler simplement de retombées directes. On parlera tout à l'heure peut-être même des retombées indirectes. On voit bien que demain, moi je suis très inquiète et je partage l'opinion de Jean-Luc Martin qui est un peu le porte-voix de l'ensemble des festivals et de dire imaginez 2 années de suite ces retombées économiques qui se comptent en millions d'euros, qui ne vont pas tomber sur le pays de Carré. Et c'est la même chose sur l'ensemble des festivals. On est quand même dans une situation assez désastreuse. Auguste Coudray, notamment, toujours le 2 octobre, évoquait et demandait à ce qu'il y ait plus de liens justement entre la culture et le tissu économique de la région. Je propose de l'écouter. À l'instar des entreprises qui bénéficient aujourd'hui de la loi Pacte, qui leur permettent de devenir des entreprises à mission, pourquoi ne pas nous réunir pour déposer le statut d'événement culturel à mission, de festival à mission, et de jouer par égal avec d'autres acteurs économiques? Ça permettrait peut-être aux artistes qui ne se rendent peut-être pas compte de les valoriser à nouveau pour ce qu'ils nous apportent. Et ça nous permettrait tous, à nous qui les produisons, d'exister. Pour définir ces nouveaux statuts d'événements à mission, de festival à mission, nous devons prendre le temps de nous rencontrer, d'échanger. D'une part, pour peut-être penser les plaies de tous ces artistes qui ne peuvent pas se produire aujourd'hui. Et d'autre part, d'avoir un outil pour faire valoir notre existence. Le message, il est assez clair en fait. Investir dans la culture, c'est investir dans l'économie locale. Voilà, on le parlait juste tout à l'heure, il y a les retombées directes, mais il y a aussi les retombées indirectes qui sont le rayonnement d'un territoire, qui sont les retombées touristiques et qui sont le lien social. J'aimerais qu'on ne l'oublie pas. En vérité, les valeurs, elles sont quantifiables, mais elles sont surtout qualifiables en culture. Et ça, c'est un événement important et c'est ce que dit Auguste Coudray. Donc on a décidé de travailler à la suite de ce colloque, de cet appel qu'il a pu faire sur la mise en place d'ateliers chez Produits en Bretagne. Plutôt sous la forme de la Braise Marketing Academy, c'est-à-dire on peut sortir du périmètre des adhérents de Produits en Bretagne. On continue à travailler sur les questions justement de tourisme, de communication, de culture, de métiers à tisser du lien social, tisser du lien entre les acteurs culturels eux-mêmes, tisser du lien avec les entreprises et la culture, puisque là encore, il y a un vrai levier à activer tous ensemble. Et puis aussi la transmission entre générations de cette ingénierie culturelle et de bénévoles, de Fesnos, où il y a absolument besoin de transmettre. Donc j'en profite pour annoncer qu'on a décidé, ça a été une demande qui a été assez prégnante, de renouveler justement ces rencontres en 2022, culture et économie. On a encore plein de choses à dire et plein d'acteurs à faire parler, à faire exprimer les expériences, les difficultés, et trouver ensemble, collectivement, des réponses. Et puis aller trouver de l'argent aussi. Il faut, voilà. Donc on a décidé de créer un fonds de dotation qui serait Culture Braise 365. L'idée étant de rappeler que la culture ne se consomme pas sur une saison simplement touristique. La culture, c'est toute l'année. On est plutôt sur des horaires de marée, avec des cultures hautes et des cultures basses. Donc voilà, on a vraiment envie de travailler là-dessus. Donc le fonds de dotation va être créé assez rapidement. Et l'idée ensuite, ça va être effectivement d'aller chercher les entreprises. Mais j'ai envie de rappeler qu'on a quand même 4 millions de Bretons qui habitent ce territoire. Ouais. 4 millions de Bretons pour qui la culture a été la vie a été décharnée, le quotidien décharné de sa culture et de son épaisseur. Donc on va faire appel à eux et j'espère bien qu'ils vont répondre collectivement. Donc soyons positifs. Donc on a 4 millions de Bretons, Loïc, et puis on a aussi Produits en Bretagne. C'est important de soutenir justement la culture. Moi, je suis très ému quand j'entends Auguste Coudray et je suis terrifié quand j'écoute Jean-Luc Martin qui dit que ça sent le sapin. J'accepte pas ça. Et parce que je voudrais citer Jean-Michel Le Boulanger qui dit que tout comme nous n'avons qu'une seule terre, nous n'avons qu'une seule humanité. Le sens, le sensible, c'est essentiel.
les pratiques culturelles, la culture en Bretagne, c'est essentiel. Voilà, c'est indissociable. Donc, c'est pour ça que Produits en Bretagne s'investit autour de Cécile sur ces sujets, organise des colloques, s'élargit au-delà de ses membres, parce que c'est essentiel et parce que nous souhaitons être l'acteur ou un des acteurs qui embrasse le plus largement en Bretagne. Et évidemment que la culture doit être dans ces sujets. Alors évidemment, Samuel Petit, François-Xavier Lefranc, au Télégramme Ouest France, les événements culturels font partie de l'actualité que vous avez l'habitude d'évoquer. Là, c'est un grand manque, François-Xavier. Je crois que nous, les médias, on a une très grande responsabilité là-dedans. Oui, il faut soutenir l'emploi, ça participe au développement personnel. La culture, c'est absolument essentiel. Auguste Coudrel l'a dit avec des mots très forts tout à l'heure. C'est essentiel et ce qui se passe en ce moment est gravissime. En Bretagne, et pas qu'en Bretagne, tout le tissu d'acteurs culturels qui sont voilà, comme ça arrêtés, on ne peut pas l'accepter. Je pense que nous, les médias, et je suis sûr que Samuel sera d'accord avec moi, on a beaucoup à faire et on fera le boulot, on fera le travail. On doit apporter notre pierre à l'édifice parce que c'est un élément absolument essentiel. Quand la culture va mal, le pays va mal et la région va mal. Samuel, comment justement on peut soutenir la culture à votre niveau, Télégramme ? On a bien vu le robinet culturel se couper le 16 mars, et ça se voit même dans nos médias. On n'a plus d'événements annoncés, on n'a plus à raconter cette vivacité des rencontres, parce que la culture, c'est d'abord des rencontres. Et on voit bien qu'il manque quelque chose dans nos médias, aussi bien digitaux que papier. Après, moi, je suis assez optimiste, il va y avoir une soif énorme, je l'espère, à la sortie de cette crise. Les gens ont besoin de rencontres. La culture devant son poste de télévision, j'y crois pas. Évidemment, c'est intéressant, ça permet de rester chez soi, mais la culture en Bretagne, c'est la culture vivante, c'est la culture de la rencontre, et je sens une soif énorme. On est dans une espèce de vallée de la soif actuellement, et quand on va en sortir, évidemment que nos médias seront là pour accompagner ça. Actuellement, on essaye de faire le focus sur les acteurs culturels qui continuent de travailler malgré tout, les écrivains, les chanteurs qui essayent de vivre. C'est pas facile de les mettre en avant quand il n'y a pas forcément de produits, quand il n'y a pas d'événements. On est un peu aux limites de ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on peut espérer qu'à cette sortie de crise, on va retrouver la Bretagne qu'on connaît. Et puis François-Xavier, la Bretagne, elle est réputée aussi pour ça, pour justement ces événements culturels, pour ces musées, pour ces festivals. Ça fait partie de la vie, de l'ADN de la Bretagne. Bien évidemment, la Bretagne, elle rayonne dans le monde grâce à sa culture, à ses expressions culturelles. C'est un patrimoine exceptionnel. Donc, évidemment, on ne peut pas accepter que le soufflet retombe. Et je suis complètement d'accord avec Samuel. Le volcan bouillonne et quand on va lever les vannes, il y aura de très belles choses. Mais il faudra être là pour aider les acteurs culturels, pour leur permettre de se faire connaître. Et nous, on sera là pour ça. Alors, pour sauver la culture, on parle effectivement, vous, en tant que média, vous avez un rôle à jouer. Le citoyen et puis les entreprises, c'est un peu l'appel aussi que vous voulez faire, Cécile, aujourd'hui ? Oui, en effet. Je crois que c'est une responsabilité globale. Il y a un enjeu économique, Cécile l'a dit. La culture, c'est de l'économie, c'est des touristes, c'est des visiteurs, c'est un tas de choses. Donc l'engagement, il est global. Il y a l'État, il y a le rôle de l'État quand même qui est important actuellement. L'État apporte sa part, il faut le dire. Les intermittents du spectacle aujourd'hui ne sont pas dans l'ornière totale parce que l'État est là. Et je pense qu'au bout du bout, on est dans une belle région et un beau pays parce qu'on réagit. On s'aperçoit que cette culture-là ne doit pas mourir, ne doit pas être atrophiée. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle malgré tout parce qu'on est là en train d'en parler. Ce qui serait grave, c'est qu'on ne soit pas là en train d'en parler. Et on espère effectivement de tout cœur qu'ils pourront, dans les semaines ou les mois à venir, pouvoir reprendre le chemin et des festivals et des musées. Alors évidemment, pendant